Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 octobre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale et tout d'abord avec l'équipe de France qui joue au Parc des Princes hier, son match contre l'Azerbaïdjan, un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc l'équipe de France s'est imposée 3-0, donc avec deux ex-parisiens buteurs, Mbappé et Adrien Rabiot, qui ont été buteurs sur la pelouse du Parc. Donc à noter que concernant les joueurs du PSG, on parle de l'équipe de France, on parle du Paris Saint-Germain, donc Lucas Hernandez n'a pas joué, ni Lucas Chevalier. Les deux ont été sur le banc tout au long de cette rencontre. Notez qu'on a pu voir quand même quelques Parisiens, bien sûr, du côté du Parc, comme Dembélé, Bradley Barcola, qui était présent au Parc des Princes en loge, bien sûr, pour suivre cette rencontre. Donc, prochain match des Bleus pour Chevalier et pour Hernandez, ça sera lundi soir. Voilà, pour un déplacement du côté de l'Islande pour valider peut-être si la victoire sera le ticket pour la Coupe du Monde. On continue cette fois-ci avec l'équipe de France Espoir. Donc, ils jouaient contre les îles Féroé 6-0. Et là, bien sûr, il y a un Parisien qui a joué. Donc, c'est Zaire Emery, bien sûr, qui est redescendu avec l'équipe B de l'équipe de France, capitaine. Avec les espoirs. Donc Zaire Emery en plus passeur D, donc il a délivré une super passe décisive aujourd'hui pour Wilson Odobert, donc ça va lui faire du bien bien sûr à Warren Zaire Emery. Donc il a joué il a joué une heure de jeu, on va dire. Il est sorti à la 63e minute de jeu. Le score était déjà acquis. Donc, après avoir réalisé plusieurs belles actions. Donc, prochain match pour lui, ça sera face à l'Estonie le 13 octobre. D'ici après-demain, à 18h30. Puis après, pour lui, ce sera un retour à Paris, bien sûr. Pour Warren Zaire Emery. Donc, il est sorti quand il y avait 5-0. Donc, voilà, le match était déjà, bien sûr, plié. On continue, avec l'Ukraine de Zarbani. Donc, ils se sont imposés 5-3 contre l'équipe de l'Islande, futur adversaire de l'équipe de France lundi soir. Donc, belle victoire, bien sûr, de l'Ukraine. Et concernant Zarbani, donc il a participé à l'intégralité du match, donc il a joué tout le match. Bon, son équipe s'est imposée, mais eux défensivement ils ont quand même pris 3 buts. Mais pas que c'était un défenseur central de l'Ukraine. Bon, la victoire est bien sûr là. Ça le plus important bien sûr pour l'Ukraine de Zarbani. On va parler aussi du Brésil de Beraldo contre la Corée du Sud de Kangini. C'est à Séoul, le match à 13h hier heure française et le Brésil s'est imposé 5-0. Donc les deux ont pu se voir, bien sûr, Beraldo et Kangini, bien sûr, lors de cette rencontre qui a eu lieu hier à Séoul. Donc ça est en faveur, bien sûr, du Brésil, de Lucas Beraldo. Et Kangini tient en zone mixte. Donc la défaite 5-0, cela semble être une journée très difficile pour un joueur de football. Nous nous sommes préparés dur, mais nous avons perdu sur un score très élevé. Je suis vraiment désolé, je suis tellement reconnaissant. Tellement de fans de football sont venus nous voir, je suis tellement reconnaissant, désolé. Le Brésil est toujours une équipe forte. Si nous allons à la Coupe du Monde, je pense que ces matchs nous seront très utiles, bien sûr. Je pense que nous devons réfléchir attentivement à la manière dont nous pouvons nous rendre encore un peu plus compétitifs et je pense que les joueurs doivent se développer, travailler plus dur dans tous les domaines. Donc le Paraguay, donc futur match amical de la Corée du Sud, voilà, de Kangini. Je n'ai pas encore pensé au prochain match parce que ce match vient de se terminer. Mais comme toujours, nous ferons de notre mieux pour jouer le mieux possible et en faire un match qui nous aidera et nous assurera de gagner. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Donc déçu bien sûr Kangini parce qu'ils ont pris quand même une sacrée correction à domicile face au Brésil. L'équipe de la Corée du Sud. Au programme aujourd'hui, quelques joueurs du Paris Saint-Germain jouent. Tiens, on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, je vois l'Espagne. L'Espagne de Fabien Ruiz, mais Fabien Ruiz est forfait. Mais plutôt, ils affrontent la Géorgie. Et là, il y a Kvaratskhelia. Et il devrait jouer avec Kvaratskhelia. Donc, le Portugal, bien sûr, Nuno Mendes, de Vitinha, de Ramos. N'oubliez pas que João Neves est lui blessé. Donc, voilà, Géorgie et Portugal. On va regarder ça, ce que ça va donner ce soir. Et concernant la Géorgie de Kvaratskhelia, un match important du côté de l'Espagne. Un match, bien sûr, décisif voilà, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et Kvaratskhelia le dit, je tiens à remercier mon club, donc le PSG, qui m'a beaucoup aidé à être prêt à 100% pour cette rencontre. N'oubliez pas qu'il est fair feu quand même depuis pas mal de matchs. Contre le match contre Lille, il n'avait pas joué. Le match contre le Barça, il n'avait pas joué non plus. Donc il est forfait. Peut-être s'est préservé aussi pour ce match hyper important pour sa sélection face à l'Espagne. Parce que s'il perd ce soir, ça s'annonce très compliqué pour la Géorgie pour participer à la Coupe du Monde, surtout qu'ils sont aussi dans la poule de la Turquie, je crois qu'il est aussi deuxième. Donc c'est pour ça qu'il sait que ce soir il va falloir prendre des points en Espagne. Pour ça peut-être qu'il s'est préservé pour être à 100% pour ce match, il le dit. Donc je me suis préparé au mieux pour les prochains matchs. L'environnement idéal a été choisi pour préparer les matchs. C'est une excellente chose que nous ayons eu assez de temps pour nous préparer. Le plus important c'est que chaque joueur se sente bien. L'équipe fera tout son possible pour réussir tant que nous avons une chance minime de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous savons l'importance
l'importance de ces matchs. J'espère que nous suivrons les instructions du sélectionneur et que tout se terminera bien pour nous. Donc on verra. Ce soir, c'est en Espagne, bien sûr, cette rencontre. Et Willy Sagnol, le coach de la Géorgie, sur Kvara, il a dit concernant Kvara, j'ai parlé personnellement au PSG. Il n'a pas participé aux 2 derniers matchs qui étaient justifiés. Je suis satisfait de sa performance globale, de sa préparation. Est-ce que Kvaratskhelia sera titulaire ce soir? En général, nous prenons la décision finale concernant les compositions après la confirmation des médecins. Mais bon, on pense que pour ce match, l'importance de ce match et que Kvara est apte à jouer, parce qu'il a participé au dernier entraînement, tout va bien. On se dit que oui, il devrait être dans le 11 de départ, bien sûr. Kvara, donc nous, ce qu'on espère du côté du PSG, c'est que ça se passe bien pour lui. Il peut gagner, voilà, on serait content, mais surtout qu'il n'y ait pas de blessure, parce qu'il y a des matchs importants après pour Paris. Dès la reprise, Roberto Martinez, tiens, que le Portugal, avant ce Portugal, je ne sais plus contre qui le Portugal en parlait, le Portugal contre l'Irlande, mais João Neves, on sait, il est forfait. Et João Neves, il a dit Martinez, sélectionneur du Portugal, notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit par la presse est faux. La communication est bonne. Nous avions eu la possibilité que João joue le dernier match durant cette trêve, mais il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l'avenir. Nous ne convoquerons pas les joueurs qui ne seront pas prêts. Donc en gros, pourquoi il dit que la presse a dit que c'était faux? Parce qu'en gros, le PSG avait dit qu'ils étaient un peu surpris en gros de la convocation de João Neves alors qu'il a pu jouer depuis plus d'un mois. N'oubliez pas que son dernier match remonte au 17 septembre. Donc là, vu qu'il ne va pas jouer la trêve, le prochain match pour lui sera le 17 octobre. Le match contre Strasbourg, ça va faire un mois qu'il n'a pas joué quand même. Donc il n'y a pas de confusion. Nous nous trouvons dans une situation où Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avons la possibilité d'afficher le même niveau de performance avec des joueurs différents au poste de latéral droit. Parce qu'il le fait jouer latéral droit comme João Neves du côté du Portugal. Notre polyvalence est essentiel pour créer un groupe très solide. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. Donc, bon, une chose qui est sûre, c'est qu'il est actuellement à Paris, bien sûr, João Neves, pour se rétablir et les forfaits pour les 2 prochains matchs du Portugal. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette trêve internationale. On fait le point avec les Parisiens, tout ça. Donc, maintenant, place, bien sûr, au programme de l'équipe du PSG. Donc, aujourd'hui, samedi, jour off. Donc, aujourd'hui et demain, voilà, c'est des jours de repos pour les Parisiens non convoqués en sélection. Reprise de l'entraînement dès lundi, bien sûr, pour l'ambition de préparer le prochain match qui sera à Strasbourg, bien sûr. Tiens, dans une semaine, jour pour jour, samedi prochain, on parlera, on fera le débrief tout simplement de cette rencontre contre les Strasbourgeois. On continue, on va parler de Luis Enrique, de retour sur son vélo. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait qu'il s'était blessé, il s'était fracturé la clavicule en vélo. Et voilà, parce que c'est un grand fan de cyclisme. Voilà, Luis Enrique, ça, c'est pas une surprise, on le sait. Donc voilà, il a pu retourner sur son vélo. Bon, là, c'est un vélo qui bouge pas. Voilà, je ne sais pas trop comment ça s'appelle les vélos comme ça. Mais voilà, on est content bien sûr pour Enrique, ça va mieux. On continue avec Désiré Doué, a repris une partie de l'entraînement collectif avec le groupe parisien. Donc resté dans la capitale durant la trêve internationale. Ses sensations sont positives pour le moment et il vise un retour à la compétition contre Strasbourg. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Le retour de Désiré Doué, c'est pour bientôt. Ça pourrait même être son retour dans le groupe dès vendredi prochain contre Strasbourg. Lui qui est blessé depuis la dernière trêve du mois de septembre. Ça fait un mois qu'il est blessé. Donc voilà, Doué très proche du retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Concernant Barcola, c'est exactement pareil. Il effectuera aussi des tests la semaine prochaine. Parce que là, vous avez dit, il y a 2 jours off du côté de Paris. Donc lundi, il reprendra l'entraînement. Il va se tester tout ça pour voir s'il pourra ou pas être disponible pour le match contre Strasbourg. En l'absence de gêne, il devrait lui aussi être opérationnel après la trêve, bien sûr. Barcola, donc voilà, Doué pourrait faire son retour. Barcola aussi. João Neves aussi est très proche. Kvaratskhelia, comme j'ai dit, s'il joue ce soir, la Géorgie, c'est qu'il est opté aussi à jouer. Dembélé, on sait qu'aussi il est très très proche. Et tiens, en parlant d'Ousmane Dembélé, son prix a été mis à jour sur l'application Transfermarkt. Il est valorisé maintenant 100 millions d'euros. Ousmane Dembélé, il a pris plus 10 millions d'euros. Voilà, la valeur marchande d'Ousmane Dembélé est désormais valorisée à 100 millions d'euros par Transfermarkt. Donc voilà, Dembélé coûte 100, donc plus 10. Voilà, ballon d'or, tout ça, ça a pris un petit peu plus d'argent, bien sûr. Donc Vitinha, lui, il serait valorisé actuellement à 90 millions d'euros. On peut voir Kvara serait 90, on peut voir Neves, c'est 90. Bon, après, bien sûr, ça, c'est Transfermarkt qui mettent ces prix-là. Par exemple, si par exemple le PSG venait à vendre, au pif, un Désiré Doué, je ne pense pas que Paris le vendrait 90. Je pense qu'actuellement, un Désiré Doué à son âge et ce qui monte déjà dans le football, ça part bien sûr à 120, 130 millions d'euros. Oui, quand on voit du Wirtz, ça va partir à 136. Doué partir à 90. Bon, là, c'est seulement Transfermarkt qui ont mis des prix. Donc voilà à peu près la valeur de certains joueurs du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.